Bonjour à tous, dernièrement j'ai transformé mon tiroir qui ressemblait à ça en ça. L'objectif dans cette vidéo, ce sera de vous montrer comment j'ai pu réaliser ces rangements entièrement dans Fusion. Je vous donnerai toutes mes astuces et conseils afin que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi, que ce soit pour la conception, l'impression ou bien encore l'orientation des pièces. Je vous donnerai tous les détails. Vous êtes prêts? C'est parti! Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent et qui likent cette vidéo. Ça soutient énormément la chaîne et me permet de vous proposer toujours plus de vidéos intéressantes. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui le feront. Sur ce, on se retrouve sur Fusion. Donc la première chose que l'on va venir faire, c'est importer une image dans Fusion. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une photo de votre tiroir vu de haut avec les objets déjà placés comme vous le souhaitez. Là, moi par exemple, j'ai choisi de prendre une photo avec les pinces alignées sur la gauche, mon pied à coulisse, etc., etc. Et il faut que ce soit une photo qui soit en PNG. Donc si vous êtes comme moi, que vous utilisez un iPhone par exemple, ce sera une photo qui sera en HEIC. Donc pas en PNG, il va falloir la convertir pour qu'elle soit ouvrable dans Fusion. Donc Fusion prend en compte les formats PNG et JPEG. Pour faire ça, je me rends sur Internet. Et je vais aller sur Conversio. Là vous voyez que Conversio il me permet de choisir un format en particulier et de le convertir en PNG ou en un autre format que je souhaite. Pour ça il suffit de faire choisir les fichiers. Là je vais choisir mon fichier en question, donc ce sera tiroir photo, je vais prendre le tiroir en HEIC. Là je fais convertir. Là il me fait la conversion, ça prend un petit peu de temps. Et une fois que c'est fait, j'aurai plus qu'à faire télécharger. Et vous voyez que ça m'a bien créé la photo en PNG. Je peux fermer ça et revenir dans Fusion. On va venir créer une nouvelle conception. Ce sera une conception de pièces. Et là, je peux faire créer. Et maintenant, il va falloir qu'on insère notre photo. Donc pour ça, je me rends dans insérer, zone de dessin. Je peux aussi cliquer sur la petite image qui est juste au-dessus. Là, je fais zone de dessin. Et je vais venir insérer à partir de mon ordinateur. Là, je recherche tiroir et on va tout simplement prendre la photo que l'on vient de créer. Là, je peux faire ouvrir et comme si j'étais en train de créer une esquisse, je peux choisir un plan. Là, je vais sélectionner ce plan et vous voyez que je peux déplacer ma photo ou même la redimensionner. Moi, je vais choisir 0 et je vais choisir 0 mm de décalage. Là, je peux faire OK, et notre image est insérée. Là, je vais prendre la vue de haut. Par contre, vous voyez que notre image, elle est dans le vide. On n'a pas forcément la notion des distances. Donc, ce que l'on va venir faire, c'est la calibrer. Pour ça, je me rends dans zone de dessin. Là, vous voyez que j'ai ma photo. Je peux faire clic droit dessus et faire calibrer. Et je sais qu'entre cet angle-là, donc je clique gauche ici, vous voyez que ça me crée un premier point. Et cet angle-là, je reclique gauche. Eh bien j'ai non pas 16 mm comme il m'affiche ici, mais j'ai 230 mm, soit 23 cm. Et là vous voyez que ma photo a grandi, c'est tout simplement parce que Fusion nous l'a mis à l'échelle. Donc je vais pouvoir venir créer une nouvelle esquisse, ce sera sur ce plan, je vais pivoter un petit peu comme ça, histoire de l'avoir droit. Et vous voyez que si jamais je trace un trait depuis ici jusqu'à ici, j'ai bien mes 230 mm. Donc là, je vais faire échappe. Et pour vous montrer la technique que j'ai utilisée afin de créer l'emplacement de mes pinces, eh bien, on va se focaliser uniquement sur cette pince-là. Donc moi, ce que j'ai fait de base, c'est que j'ai utilisé l'outil Spline de point de lissage et qu'après, j'ai tout simplement repris la forme de ma pince comme ceci, avec à chaque fois, je reclique gauche et je viens longer la forme de ma pince. Le but, c'est d'avoir un petit peu de marge, mais pas trop, comme ceci. Ne vous inquiétez pas, si jamais les points sont assez mal placés, on pourra les reprendre par la suite. À chaque fois, je viens longer la forme de ma pince. Et une fois que c'est terminé, vous voyez que j'ai relié le dernier point et le premier point, et que ça m'a automatiquement fermé la forme. Là, par contre, on remarque que c'est pas très beau, donc je vais faire échappe afin de retrouver ma souris normale. Et je peux, vous voyez, comme ceci, modifier l'emplacement des points. Si jamais je clique gauche sur ce point,
eh bien vous voyez qu'on a des petites poignées qui apparaissent et que je peux bouger comme ceci la tangente du trait sur mon point. Je peux aussi réduire le diamètre de mon angle. L'objectif, ça va être de me rapprocher un maximum de la forme de ma pince, parce que si jamais on met trop de marge, eh bien tout simplement la pince sera mal tenue dans l'emplacement. Le mieux, c'est un écart à peu près comme cela. Là, je vais venir un petit peu le reprendre, comme ceci. Tac. Là, ce point, je le remonte un tout petit peu. Si jamais vous avez besoin de rajouter un point de pivot, eh bien, il vous suffit de cliquer sur la ligne. Là, je peux faire clic droit et je peux faire insérer un point de lissage. Donc là, vous voyez qu'on a une petite croix qui apparaît. Mettons que je vais rajouter un point juste ici. Eh bien, je peux. Et maintenant, si je fais échappe, eh bien, vous voyez que je peux jouer sur ce point. Donc moi, je vais faire commande Z parce que j'en ai pas envie. Et ça me paraît plutôt pas mal. Ce que je viens faire, c'est tout simplement créer un rectangle. Donc pour ça, je crée un rectangle en 2 points. Je vais venir juste ici dans l'angle et je viens créer mon rectangle. Vous voyez qu'on a la pince et le pied à coulisse qui sont vraiment collés. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une petite encoche dans ce rectangle afin de pouvoir relier l'emplacement pour cette pince et l'emplacement pour le pied à coulisse. Donc pour ça, j'avais découpé cette zone-là. Et après, je m'en étais servi pour faire une deuxième pièce. Mais dans ce cas-là, on va pas le faire. Je vais uniquement vous montrer comment est-ce que j'ai fait après pour créer la boîte. Donc ici, on va l'agrandir un tout petit peu. Et puis là, je peux faire terminer l'esquisse. Là, je vais pouvoir masquer ma photo. Et ce que l'on va venir faire, c'est tout simplement extruder cette partie-là de 25 mm. Là, je peux faire entrée. Et on va aussi venir extruder la partie de la pince. Donc pour ça, je réaffiche mon esquisse. Là, je vais faire extrusion. Je choisis cette partie-là et je l'extrude de 2 mm. Et maintenant, tout ce qui va manquer, c'est les encoches pour les doigts. Vous voyez qu'à chaque fois, j'ai créé une petite encoche pour qu'on puisse passer nos doigts et attraper les objets. Donc là, je clique sur cette face et je fais créer une nouvelle esquisse. Et là, je vais venir créer 2 rectangles. Donc pour ça, soit j'appuie sur R, soit je me rends dans créer rectangle en 2 points. Et là, je viens créer un rectangle comme ceci et un autre comme ceci. Je vais venir les contraindre. Donc pour ça, je veux que ce point-là et ce point-là, ils soient à la même hauteur. Et je veux que la distance, ce soit 20 mm. Pour que mon doigt puisse s'insérer correctement dedans. Là, je vais faire pareil, 20 mm. Et je vais venir un petit peu les retoucher. Donc mettons un petit peu par là. Je vais venir retoucher histoire que l'angle soit quand même à l'intérieur de ma pièce. Là, de même. Et ça me paraît plutôt pas mal. Là, je peux faire terminer l'esquisse. Et on va venir extruder ces 2 parties-là. Comme ceci et comme ceci. Et là, je peux faire moins 23 mm. Histoire qu'on prenne aussi en compte les 2 mm du fond. Là, je peux faire OK. Et on n'aura plus qu'à arrondir les angles. Pour ça, je me rends dans congé ou j'appuie sur F. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de ma vidéo sur les raccourcis clavier dans la description. Et sinon, il s'affichera juste ici. Donc là, je sélectionne cette arête-là, cette arête-là. Et elle. Et là, je vais tout simplement créer un congé de 5 mm. Et là, je peux faire OK. Je vais masquer mon esquisse et je vais faire de même ici. Et là, je peux faire 5 mm. Et ma pièce est terminée. J'aurai plus qu'à faire exporter. Là, je fais 3MF et je vais la nommer. Là, je peux faire OK. Là, je viens l'ouvrir dans Bamboo Studio. Vous pouvez l'ouvrir bien sûr dans n'importe quel slicer que vous utilisez. Je vais faire pivoter et 90 degrés. Là, je peux faire résistance et je vais réduire le taux de remplissage. Donc pour ça, je vais le réduire à 5%, entrée, et je peux faire trancher le plateau.
Le but en réduisant le taux de remplissage, c'est que ça mette moins de temps à s'imprimer. De toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir un fort remplissage pour ce genre de pièces. Donc 5% ça suffit largement. Et vous voyez que ça mettra 1h17 à s'imprimer. Par contre, si jamais vous imprimez des grandes pièces comme moi j'ai fait, eh bien je vous conseille de les mettre à l'horizontale parce que si jamais vous les mettez à la verticale, en fait il va y avoir un dépôt de filaments lors du calibrage de la machine, ce qui fait que derrière ça va dégrader la qualité de votre impression. Ça m'est arrivé sur la première pièce, donc je vous le dis pour éviter que ça vous arrive à vous aussi. Par contre, j'aurais pu la mettre à l'horizontale et dans ces cas-là, je n'aurais jamais eu ce dépôt de filament qui se lie à ma pièce. Donc ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce que je voulais vous montrer, c'est que là, vous voyez que j'ai un petit peu de marge entre le fond de mon tiroir et mon moule pour les pinces. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venu créer une pièce spéciale qui va venir s'insérer au fond de mon tiroir, dans l'angle. J'ai plus qu'à placer tout ça correctement et je vous laisse avec le résultat final. Voilà, maintenant vous savez tout, vous avez la recette pour organiser vos tiroirs, donc il n'y a plus qu'à passer à l'action. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris un maximum de choses. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. N'hésitez pas aussi à rejoindre ma liste email. Chaque semaine j'envoie un email avec les choses que j'ai apprises durant la semaine. Elle est disponible en description et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.